vers la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne depuis l'année 2011. Oui, vous avez bien entendu, depuis 11 ans, la Banque Centrale Européenne n'a pas relevé ses taux et ce jeudi 21 juillet, selon le consensus, elle devrait les relever. Comment fonctionne la politique monétaire de la BCE? Je suis allé vous chercher l'impact de toutes les décisions politiques monétaires de la BCE depuis 2002 sur le cours de l'euro-dollar. C'est parti pour le Fast and Forex de ce mercredi 20 juillet 2022. Alors bienvenue, il faut traiter ce sujet. Vous le savez, si vous suivez les émissions de la chaîne, Morning Bull, Top Gun, Fast and Forex. D'ailleurs, merci à toutes et à tous. Nous avons franchi la barre des 20 000 abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas fait. Et à activer la petite cloche. Bref, vous le savez, les banques centrales majeures relèvent toutes leurs taux d'intérêt. Sauf la BCE. Mais voilà, elle va le faire. Enfin, elle a intérêt à le faire demain, jeudi 21 juillet, pour sa crédibilité. L'euro-dollar a tenu la parité. Vous avez été nombreux à regarder mes deux dernières vidéos sur l'importance de tenir la parité pour éviter de basculer dans le gouffre. Eh bien, un pas de côté ou un pas arrière, l'euro n'a pas basculé. Est-ce le point bas? L'euro-dollar baisse depuis plusieurs mois parce que la Fed relève ses taux, ou on envisageait que la Fed relève ses taux et la BCE rien. Maintenant que la BCE va relever ses taux et que la Fed, vous savez que le marché se projette maintenant sur des baisses de taux de la Fed à l'été 2023. Je vais tout vous expliquer. Car tout n'est qu'un différentiel. L'euro-dollar n'est que l'aspect relatif entre les deux banques centrales. Alors c'est parti, moi j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai préparé pour vous. J'espère que cela vous plaît toujours. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc. etc. Voilà les phrases que doit dire un youtubeur, entre guillemets. Ce que je ne suis pas. Alors, BCE, Banque Centrale Européenne, vers la première hausse de taux depuis 11 ans. Eh bien oui, ça fait longtemps. Cela fait longtemps que la Banque Centrale Européenne n'a pas monté ses taux. Elle n'a pas été capable de le faire alors que la Fed l'a fait. La Fed pour la Banque Centrale des États-Unis. Alors voilà le programme. Alors là, nous sommes le mercredi 20 juillet, mais la décision de la BCE aura lieu demain, jeudi 21 juillet, en début d'après-midi. On va regarder quelles sont les attentes. Je vais vous réexpliquer ce qu'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Rassurez-vous, c'est très simple. Et puis je vous ai préparé un beau tableau pour tout expliquer. Quel a été l'impact sur l'euro-dollar de l'évolution du taux directeur de la BCE depuis 2002? BCE versus Fed, n'oubliez pas que l'euro-dollar n'est pas que l'évolution de la BCE en termes de taux, mais aussi de la Fed. Et on fera de l'analyse technique sur l'euro-dollar à fond en regardant ce que font les traders institutionnels. BCE pour Banque Centrale Européenne. Le marché envisage la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne depuis l'année 2011. Effectivement, la dernière hausse de taux remonte à l'année 2011. Mais avant cela, qu'est-ce que la politique monétaire de la BCE? Alors, prenez le temps de regarder ce tableau. Je vous ai préparé un tableau qui fait, j'enlève la petite caméra que vous puissiez voir vraiment le contenu, la synthèse de ce que fait la BCE en termes de politique monétaire. Il y a deux aspects. La politique monétaire dite conventionnelle et la politique monétaire dite non conventionnelle. La politique monétaire conventionnelle de la Banque Centrale Européenne repose sur trois taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur, ou Main Refinancing Operation, celui que vous connaissez toutes et tous, qui est à 0 depuis longtemps, et vous allez voir, j'ai tout l'historique. Le taux d'intérêt de dépôt pour les banques commerciales, qui est négatif pour inciter les banques non pas à déposer leurs fonds, je parle des banques commerciales, sur leur compte courant auprès de la Banque Centrale Européenne, car oui, les banques commerciales ont un compte courant auprès de la Banque Centrale Européenne, mais avec un taux négatif, l'idée de les inciter à prêter à l'économie, aux entreprises, particuliers, consommateurs. Et enfin, un troisième taux d'intérêt, le taux d'intérêt de facilité de prêt marginal, pour les opérations de refinancement en dehors du refinancement principal, 0,25. Ces taux d'intérêt sont inchangés depuis septembre 2019. Et qu'est-ce qu'ils sont bas?
ça ferait rêver un taux immobilier à moins 0,50, je plaisante. Donc voilà où nous sommes. Nous en sommes là actuellement. Et donc demain, jeudi 21 juillet, la Banque Centrale Européenne est censée remonter son taux directeur à 0,25 et son taux de dépôt à moins 0,25, c'est-à-dire une hausse, puisqu'on passerait de moins 0,50 à moins 0,25. Alors c'est pour lutter contre l'inflation. À côté de ça, il y a la politique monétaire dite non conventionnelle. La partie la plus connue est, parmi vous, je pense, vous connaissez les programmes dits de quantitative easing, achat d'obligations publiques et privées. Donc les obligations des contrats de dette pour les entreprises privées, publiques l'État et privées les entreprises. Et des programmes de financement à long terme des banques, dits TLTRO, pour Targeted Long Term Refinancing Operations, il y en a régulièrement. Chaque programme spécial, il y a eu un QE spécial pour le Covid, répond donc à une problématique du moment. Voilà très synthétiquement ce qu'est la politique monétaire de la BCE. Maintenant, jeudi 21 juillet, le marché attend une hausse de ces taux d'intérêt, notamment le taux directeur, et une réduction du bilan de la Fed, c'est-à-dire c'est la fin de ces programmes d'achat d'actifs. Alors pourquoi tout cela ? Bien parce que la Banque Centrale Européenne, chers amis, a un objectif principal, qui est de ramener le taux d'inflation à 2%. Vous avez à droite une infographie de la Banque Centrale Européenne qui vous rappelle quel est actuellement le niveau de l'inflation. Regardez, ou fermez les yeux si ça vous fait peur, la courbe actuelle de l'inflation au sein de la zone euro. Alors oui, peut-être que là, nous sommes à un point haut d'inflation. Et là, je vous renvoie au Top Gun que je vous ai proposé ce lundi, vous expliquant, d'ailleurs, le marché action semble me donner raison que le point bas est fait. Mais c'est un autre sujet. La BCE a un travail énorme pour ramener de 8 à 2. Pour ça, elle doit monter ses taux. Toutes les banques centrales l'ont fait. Alors, la France est à 5,8, l'Allemagne à 8,7, ça dépend des pays. Là, vous avez les différentes contributions à cette inflation. On voit notamment la contribution du prix de l'énergie qui est énorme. Bon, voilà. Donc, les attentes pour la Banque Centrale Européenne ce jeudi sont une hausse de 25 points de base du taux directeur et du taux de dépôt. Et vous avez ensuite à 14h30, une conférence de presse de Madame Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne. Euro-dollar et taux d'intérêt de la BCE depuis l'année 2002. Chers amis, je suis allé vous chercher sur le graphique de l'euro-dollar l'impact de toutes les modifications du taux directeur de la Banque Centrale Européenne sur le cours de l'euro-dollar depuis 2002. Eh bien, je vous propose de regarder cela ensemble. On va zoomer. Vous avez donc là la courbe de l'euro-dollar en données hebdomadaires depuis 30 ans. Alors, j'ai commencé à partir de 2002. À partir de 2002, pourquoi? Parce que c'est la date où l'euro est devenu monnaie légale dans 12 pays en Europe et c'était l'arrivée des pièces et des billets. Alors, là, vous avez cette phase qui a été une phase de plancher entre 0,80 et 0,96 $. On va zoomer. Et vous avez donc petit à petit dans le temps, j'ai mis ici l'évolution des taux, du taux directeur. Je vous ai expliqué qu'il y avait 3 taux d'intérêt. Ici, j'ai reporté le taux directeur, le Main Refinancing Operations. Donc là, vous aviez un taux à 4,50. Très bien. Le cours de l'euro-dollar était stable, était dans une phase de range 4,25, 3,75, 3,25. Bon, là, vous notez des baisses de taux. L'euro-dollar suit donc logiquement une phase de baisse. Et puis, ça a été ici le point de départ d'une phase de bull market de l'euro-dollar, l'envoyant de 0,80 à 1,60. Alors que s'est-il passé? Là, ici, c'était la crise de la bulle Internet, rappelez-vous. Et donc, pour répondre à la crise de la bulle Internet, la BCE commence à baisser ses taux. 4,25, 3,75, 3,25, 2,75, 2. Là, me direz-vous, l'euro-dollar commence déjà à monter. Mais oui, parce que le Forex est toujours en avance de 6 mois à 1 an sur l'économie. La baisse des taux d'intérêt commençant à produire son effet positif sur l'économie, le marché s'est mis à acheter l'euro parce que parce que la croissance économique allait commencer à accélérer au sein de la zone euro. Et ensuite, avec l'arrivée de la croissance économique, l'inflation s'est mise à augmenter et pour maintenir la stabilité des prix, la BCE s'est mise à réaugmenter ses taux d'intérêt de 25, de 50 et là,
la croissance économique étant forte et la BCE augmentant ses taux d'intérêt, c'est-à-dire la rémunération des placements en euros, eh bien les actifs, les liquidités se sont dirigées vers les placements en euros, soutenant donc le cours de l'euro face au dollar. Et donc nous avons une période de hausse des taux d'intérêt de 25, de 50, de 75, 3, 3,25, 3,50, 3,75, 4, accompagnant logiquement la tendance haussière de l'euro-dollar. Et là est arrivée en 2008 la crise financière. Alors, c'est intéressant de noter que le dernier top de l'euro-dollar à 1,60 a été dû à une augmentation du taux directeur de la Banque Centrale Européenne à 4,25%. Et la crise financière est arrivée. La Banque Centrale Européenne a voulu y répondre en baissant ses taux. Logiquement, 3,75, 3,25, 2,50, tendance baissière de l'euro-dollar. Ensuite, 2%, 1,50, 1%, poursuite de la baisse des taux, mais cette baisse des taux commençant à produire un effet positif sur l'économie, stabilisation du cours de l'euro-dollar. Ensuite, une longue phase de range, légère remontée des taux en 2011, 1,25, 1,50, car il y avait un début d'inflation. La crise de la dette souveraine est arrivée en 2011 en Europe, il a fallu baisser ses taux, 1,50, 1,25, 1,075, avec une logique tendance baissière du cours de l'euro-dollar, 0,50, 0,25 et là, 0,15, 0,05. Et chers amis, depuis 2016, le cours de l'euro, le taux directeur de la BCE est à 0. 0. La BCE n'a jamais relevé ses taux depuis, alors que la Fed l'a fait. Voilà. Voilà l'explication d'une tendance baissière de l'euro-dollar. On est passé de 4,25 à 0. Et pourquoi jeudi 21 juillet, ça pourrait être historique? Il est possible qu'on remonte à 0,25. Il fallait que je vous montre ça pour que vous preniez conscience de ce qui se joue ce jeudi 21 juillet. Alors, déjà, si la hausse de 0,25 a lieu, c'est le consensus. Donc si elle a lieu, rappelez-vous que la bourse anticipe toujours, il y a déjà un rebond de l'euro-dollar. Voilà. La hausse de 0,25, elle est déjà en train d'être pricée avec ce rebond sur la parité. Maintenant, si c'est davantage, on dira plus haut. Si par contre, il n'y a pas de hausse de taux, on va couler sous la parité. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Alors là, je vous ai montré l'évolution du cours de l'euro-dollar en parlant de la Banque Centrale Européenne. N'oubliez pas que dans euro/dollar, il y a la devise principale, l'euro-dollar, et la devise de contrepartie, le cours de dollar américain. Tout dépend de la Fed. La Fed monte ses taux depuis plusieurs mois. La BCE, non. La Fed va encore un peu monter ses taux. Mais vous allez voir, c'est surprenant. Le marché, vous avez ici les probabilités d'action de la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, ces prochains mois. Actuellement, le taux est à 1,50. Le 27 juillet, il devrait passer à 2,25. Le 21 septembre, à 3. 3,25 en novembre. Et ensuite, rester stable. Et regardez. Pour le 14 juin 2023, dans un an, le marché anticipe une baisse de taux. Rappelez-vous, la bourse est toujours en avance. Donc en gros, le rebond de l'euro-dollar sur la parité. Si le marché envisage que la BCE, et on va voir si elle le fait ou pas, commence à relever ses taux, et si le marché se projette déjà, après plusieurs hausses de taux, sur des baisses de taux qui arriveront à l'été prochain, l'euro-dollar montera. Vous comprenez comment ça marche? Ça fonctionne comme ça. Mais si par contre la BCE demain ne monte pas ses taux et que la Fed reste solide, l'euro-dollar ira sous la parité. Voilà concrètement comment cela fonctionne. Alors, pour illustrer cela, vous avez sous les yeux l'évolution comparée du taux directeur de la Banque Centrale Européenne et du taux directeur de la Réserve fédérale des États-Unis depuis 20 ans. Voyez, donc, je vous avais expliqué, pour la BCE en rouge, la dernière hausse de taux remontait à 2011. Depuis, ça n'était qu'une baisse de taux et des taux à zéro. Vous pouvez observer qu'entre 2016 et 2019, la Réserve fédérale des États-Unis a été capable de monter ses taux. Pourquoi l'euro-dollar, depuis 10 ans, est passé de 1,60 à la parité? Eh bien, tout est là, chers amis. La BCE a baissé ses taux et ils sont à zéro depuis 11 ans. La Fed
régulièrement les remonte. Pourquoi l'euro-dollar est passé de 1,60 à la parité, à 1 dollar? Voilà le graphique explicatif. Alors maintenant, est-ce qu'on tient la parité ou pas? Tout va dépendre de l'évolution comparée du taux directeur et donc des politiques monétaires pratiquées par la Banque centrale européenne et par la Banque centrale américaine, la bien nommée Réserve fédérale des États-Unis, car elle fédère 12 banques centrales régionales aux États-Unis. Alors, c'est bien marrant tout ça. Nous allons regarder maintenant l'évolution du cours de l'euro-dollar et les traders institutionnels, leur position sur le cours de l'euro-dollar. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Alors, que font les traders institutionnels sur le cours de l'euro-dollar? Vous avez sous les yeux la représentation graphique du cours de l'euro-dollar, basée donc sur les bougies japonaises en données hebdomadaires. Vous avez là la baisse depuis les 1,60, depuis les 1,40, mais voilà la baisse depuis les 1,60 dont je viens de vous parler. Et vous avez compris maintenant pourquoi. Et vous avez en vert la position nette institutionnelle des traders donc de banque et de hedge fund. Le marché a récemment cassé le support 1,03, mais rebondit sur la parité. Demain, jeudi 21 juillet, la BCE devrait, selon le consensus, relever son taux directeur de 0,0 à 0,25. Quel serait un signal technique haussier pour l'euro-dollar? Un signal de fin de baisse sur l'euro-dollar serait le dépassement des 1,0340. Si jamais la BCE relève son taux, ou voire même ne le relève pas, ou seulement de 0,25, mais nous dit que l'inflation baissera naturellement par elle-même, on échouera sous 1,0340 et on repartira à la baisse. En gros, ce que vous devez retenir, c'est l'importance de deux seuils techniques. Le support 1, la résistance 1,0340. Pour donner un signal technique haussier de moyen terme, il faut dépasser 1,0340 $. Lorsque vous regardez ce que font les traders institutionnels, ici vous avez la courbe que je suis allé vous représenter qui représente le rapport Commitment of Traders de la CFTC, le positionnement net des traders institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar à la bourse de Chicago pour être précis. Historiquement, les dépassements par le haut ou par le bas de la ligne de 0 sont des gros signaux directionnels. Et bien là, vous voyez, ils hésitent, ils sont stables à 0, c'est très incertain. Et je pense qu'avec la décision de la BCE jeudi 21 juillet, tout se joue pour l'été. En gros, on redépasse 1,0340, signal d'achat, objectif 1,07, 1,0850 et 1,10. On échoue sous 1,0340, on retombe à la parité. Le marché, en version alternative, pourrait continuer d'osciller entre 1 et 1,0340. On casse la parité, eh bien c'est objectif 0,96 $. Objectif 0,96 $. En cas de cassure de la parité, le point d'accélération ici du printemps 2002, cette année 2002 que vous connaissez bien, qui était donc l'arrivée des pièces et des billets euros pour 12 pays de la zone euro. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire donc pour ce qui pourrait être ou pas demain une décision de politique monétaire historique de la Banque centrale européenne. Et puis je débrieferai tout ça avec vous dans le prochain Fast and Forex. Merci à toutes et à tous.